Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de mai, un petit mois assez spécial. Pourquoi? Je suis pas au courant. Ah bah d'accord, merci. Je me pris un vent. Oui, c'est l'anniversaire de Vinciane au mois de mai, c'est pour ça qu'elle en parle. Exactement, c'est mon anniversaire. On a le temps encore, oulala. Et du coup on va vous présenter tous les livres que nous souhaitons lire durant ce mois de mai. Voilà, on a fait petit parce que ouais, j'ai bien lu ces derniers mois, alors on va mettre Non, moi personnellement c'est juste parce que je suis en retard, voilà. un peu la pédale et puis voilà, c'est quand même des gros livres hein, que j'ai moi aussi, donc bon, on va y aller tranquille. Exactement, donc du coup c'est parti, on va commencer. C'est parti. Donc moi pour mon premier, pour ce mois de mai, ce sera Le Palais des Mille Vents, la princesse de la taïga de Kate McAllister aux éditions de l'Archipel. Il est magnifique. C'est ça, c'est le tome 3. Il est à la maison, c'est le dernier de la trilogie, c'est le der des der. J'espère que je vais me plaire tout autant dans ce troisième opus et dernier que je me suis plu dans les deux autres parce que c'est quand même une saga que j'ai beaucoup aimée. Je vous invite d'ailleurs à aller la découvrir parce que Kate McAllister écrit très bien. C'est très bien documenté. Moi je sais que dans le premier, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je l'ai lu à sa sortie. Je sais plus en quelle année d'ailleurs. Je m'y voyais. Je me voyais dans les steppes, je me voyais avec les aigles, je me voyais... Franchement, le paysage était tellement bien décrit que je m'y croyais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une plume que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup lu. J'ai lu d'autres sagas d'elle, dont je me rappelle plus le titre, mais je crois que je l'ai vu au début là. C'est La Vallée du Lotus Rose, donc j'ai lu aussi cette saga-là. C'est vraiment une plume que j'aime beaucoup, hein, franchement. Donc là, je me retrouve avec William, qui se retrouve en Angleterre en 1870. Donc c'est simplement le fait de voir cet homme grandir, puisqu'on l'a vu grandir dans les deux autres, avec ses parents, etc. Son histoire. Une très belle histoire, mais très triste. Malgré tout, et il va retourner peut-être donc dans son village ou sur son continent de naissance, et il va rencontrer peut-être Victor. Donc là on se retrouve en Angleterre en 1870, donc avec William, hein, c'est la continuité des deux autres, hein. Donc je vous le fais voir, hein, il est magnifique. Il va bien avec les deux autres. Ouais, on voit bien les où autres ça se étaient un peu dans passe, la même, on est tout de suite dans l'ambiance. En tout cas, même si je l'ai pas encore lu, je sais d'avance que j'espère me régaler. Comme j'ai dit au début, j'ai lu les deux premiers, je me suis vraiment crue dedans et on est tout de suite dans l'ambiance avec elle. Moi, ensuite, je vais vous parler d'un livre que je vous ai présenté dans les sorties livresques, il me semble, de janvier et février. J'avais très envie de le lire et ça tombait bien puisque la bibliothèque venait de le recevoir, donc je l'aurais Il était pour nous. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est donc un tome 1, donc il y a certainement une suite. Mais déjà, si j'arrive à lire celui-là, bon, le deuxième n'est pas sorti. Il est magnifique. Et il est magnifique et il a l'air très bien puisque c'est un thème que nous aimons bien à la maison. Donc c'est Une marée d'acier noir, donc le tome 1, L'âge de la fureur, de Anthony Ryan aux éditions Bragelonne. Voilà, il est très beau, donc déjà il est très beau, mais il a l'air très bien. On a de quoi se mettre sous la dent, on peut pas dire. Ah oui, c'est un bloc, bloc, presque hein. 600 pages, donc il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent pour un premier tome. Et donc là, nous suivons Terra Lance Noir, si je le prononce bien, et Fenrir, son frère. Voilà, et donc c'est au cœur de... C'est un côté très fantastique puisqu'on est autour des Vikings, mais c'est un côté un peu, pas magique, mais c'est très... on va parler sûrement de runes, de leurs coutumes, etc. Voilà, ça a l'air super. Tu vois, dirigé par les Rensers depuis des siècles, personne n'a osé remettre leur autorité en question. Si j'avais le temps, peut-être que je le lirais. Il a l'air très bien, on nous parle du... Voilà, l'âge de la fureur a commencé. Donc, en fait, j'ai très hâte de découvrir cette histoire, puisque ça change vraiment des livres que je lis en ce moment. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir. Il est très beau. Et de pas trop me spoiler l'histoire. Voilà, je l'ai. En tout cas, c'est des ingrédients que tu aimes. Exactement. Voilà. Et j'ai hâte de le lire. Il est très beau. Et on a même le droit, dans ce livre, puisque c'est de la fantaisie, à une petite carte. Super. On a quand même le droit à une petite carte, je tenais à le souligner. C'est l'avantage avec les fantaisies, voilà. c'est que justement on a des informations sur les personnages parfois et des cartes.
Exactement. J'ai très hâte de le lire. Et je sais que l'auteur, là, parce que j'ai regardé un peu dans le livre, c'est qu'il a écrit autre chose. Donc, si tu aimes peut-être, ou même si tu n'aimes pas trop, bah, tu peux peut-être découvrir quelque chose d'autre. Exactement, regarde tout ce qu'il a écrit. Ah oui, quand même. Et c'est que des sagas à chaque fois. Hein. Donc je me dis que pourquoi pas lire autre chose aussi de l'auteur, ça pourrait être sympathique. Bien sûr. Donc pour ne pas changer d'édition, et je l'ai pas fait exprès, c'est donc on se retrouve encore avec les éditions de l'Archipel. Donc avec le tome 2 du vent de l'espoir de Anna Jacobs. Et donc là, eh ben, on va suivre, c'est le tome 2, hein, donc je me suis pas trop spoilé le derrière, et je veux pas, hein, parce que bon, voilà, sinon ça n'a aucun sens. Mais on va se retrouver donc avec Lisa et sa fille, donc Cathy, qui a 18 ans, en 1876, donc toujours en Australie, puisque je vous ai pas encore fait le retour, je crois. Ah bah non, tu peux pas, parce que je l'ai pas lu encore. Oui, donc je n'ai pas encore fait j'ai pas eu le temps de le lire, la chronique. parce qu'on a dû le rendre à la bibliothèque, et du coup, en fait, il faut que je le rattrape à la bibliothèque, sauf que pour l'instant, je ne peux pas. Donc, mais bon, sachez déjà que j'ai adoré le premier, puisque quand même, voilà, c'est très dynamique, le Anne Jacob. Tant que tu spoil pas. On s'ennuie pas. Anna Jacobs, je les confonds à chaque fois. C'est pas les mêmes. Et donc j'aime beaucoup sa plume, c'est très dynamique, il y a toujours des rebondissements, donc on ne s'ennuie pas dans ses ouvrages. Et c'est vrai que j'avais très envie de découvrir le deuxième, puisque voilà, c'est la continuité de leur histoire. C'est une histoire, c'est une saga familiale, sous fond historique, donc il y a quand même des choses très intéressantes à découvrir. Et j'avoue que voilà, ces personnages de femmes m'intriguent beaucoup et m'interpellent et me touchent, et voilà, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et j'attends que Vinciane lise le premier pour pouvoir en parler avec vous. Donc moi, pour le prochain, je vais vous parler d'un livre que j'ai vu passer sur les réseaux en fait, et qui m'a donné envie de le lire, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc il s'appelle Des milliers de lunes de Sébastien Barry, et celui que j'aurai moi, il est aux éditions, alors attendez, Folio, voilà. Et en fait, c'est l'histoire de Winona. C'est une jeune orpheline indienne qui est rescapée d'un massacre. Vous avez compris. Et qui en fait grandit avec son père adoptif et son compagnon. Ils vivent dans une ferme, et en fait, comme ils disent dans le résumé, qu'ils essayent de joindre les deux bouts, puisque c'est une famille assez ordinaire, enfin un peu ordinaire du coup, avec le fait que voilà, il y a sa sœur aussi. Et ils disent, mais dans ce sud encore déchiré par la guerre de sécession, quand Winona puis Tennyson sont violemment attaqués par des inconnus, le fragile équilibre du foyer vole en éclats. Il est pas bien gros, il fait 300 et quelques pages. Oui, il a l'air sympa. Et il est très intéressant, parce que voilà, orpheline indienne, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous raconter plus que ça? On nous parle d'une histoire un peu familiale, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer. On passe chez des vikings aux Indiens. Et attendez, le prochain, on passe à autre chose. Donc là, ce sera avec Presse de la Cité que nous irons découvrir donc Une vie d'amour et de haine, je vous mets ici, de Martine Delhomme. Alors c'est un roman que je vous avais mis dans les sorties livresques. C'est une autrice que tu connais? C'est une autrice que j'aime bien. J'ai déjà lu des choses d'elle, et j'ai très envie de découvrir donc son dernier. Donc c'est 2 portraits de femmes modernes, une mère et sa fille, au parcours complexe, des chemins de vie où se confondent l'amour, les désillusions, les drames, un passé obsessionnel pour l'autre, l'héritage d'un trop lourd secret pour l'autre. Voilà, c'est sûrement des quêtes familiales, et franchement, c'est tout ce que j'aime, donc voilà, tout y est. Je vous dirai quand je l'aurai lu si ça m'a plu, cette histoire de ces 2 destins de femmes. Et moi, pour continuer, du coup, après les Vikings et après, du coup, les Indiens, entre guillemets, nous passons aux Écossais, puisque je reviens avec les McCoy tome 6. De Alexandre Thiel aux éditions Hugo Roman, et cette fois c'est en version poche. Et le dernier. Exactement, le dernier, je ne l'ai pas encore en ma possession, mais ça ne saurait tarder, puisque de toute façon il est dans ma palle de mai. Je vais forcément le manger, puisque j'ai très envie de lire le 5. Voilà, donc parce que je l'ai pas encore fini en fait, voilà. C'est ça. Je précise parce que voilà, je vous remets dans le contexte. Et du coup en fait j'ai très hâte, donc voilà, j'ai pris le dernier à la bibliothèque, comme ça je vais enfin terminer la saga et savoir ça va être triste la fin que tu finisses. Oui c'est vrai. Et comme ça je pourrais les relire après. Ah ouais, franchement, moi je pense qu'un jour je les relirai. Là c'est trop frais dans mon cerveau, là c'est pas possible. Quand c'est trop frais on peut pas lire tout de suite.
Non, c'est vrai. Non, on n'a pas envie parce que les détails ils sont trop là et on va pré-shot et en fait c'est pas une lecture qui sera sûrement agréable dans le sens où on sait déjà ce qui va arriver tout de suite en fait. Et ça va me déplaire, surtout que je les ai beaucoup aimés. Et en même temps, c'est paradoxal parce que j'ai hâte que tu finisses pour qu'on puisse vraiment en parler d'un bout à l'autre, ou même peut-être vous en parler vraiment à vous aussi d'un bout à l'autre, puisqu'elle aura un autre avis que le mien, ou peut-être similaire. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, de pouvoir Exactement. échanger. Et j'ai grandement hâte qu'elle le lise, hein, mais pas qu'elle le finisse, mais bon, tant pis. Exactement. Moi, pour mon petit dernier, ce sera donc Les Renaissances de Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Alors, je vous l'ai présenté aussi dans ma dernière vidéo avec Vinciane de Sortie Livresque. Et en plus, petit bonus, j'en entends que du bien sur les réseaux. Et vous, les amis, abonnés, vous m'en avez dit que du bien dans les commentaires aussi, puisque pour certaines, vous étiez déjà en train de le lire. Hein, de petits souvenirs, il y a aussi Nathalie, de souvenirs qui m'en a parlé. Donc, petit clin d'œil à elle. Et voilà, donc j'ai eu encore plus envie de le découvrir. Donc, on va suivre Rebecca et Lino. C'est une histoire d'amour, évidemment. Rebecca est écrivaine, apparemment, de ce que j'ai compris. Elle rencontre Lino, un artisan. Donc, il va lui faire des confidences. Et puis... d'après ce que j'ai vu, il va donc disparaître tout aussi bien et elle va faire tout pour le retrouver, pour pouvoir en faire son héros livresque pour son prochain roman. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir celui-ci, de cette autrice. Donc bah écoutez, quand je l'aurai lu, je vous en dirai des nouvelles. Et moi, pour mon petit dernier, je vous trimballe encore un petit peu, puisque nous changeons d'univers encore. Mais là, ce sera plutôt de genre, plutôt que de pays, puisque on va dire que si ça change un peu de pays, mais je crois qu'on revient un peu en Amérique. C'est du coup le dernier tome de cette duologie que j'ai adoré le premier tome. Que tu aimes tant. Et donc, du coup, cette fois, on va dans la dark romance, et ce sera Lexstone, tome 2 de Sarah Rivens aux éditions BMR. Il est derrière, mais j'ai la flemme de vous le sortir. Il est derrière. Puisqu'il est bien calé entre les livres, j'ai pas envie de l'abîmer. Il est très beau. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo précédente, on vous l'avait fait voir. Exactement, et du coup, c'est pour ça que je le ressors pas aujourd'hui, mais voilà, sachez que j'ai très très envie de le lire. Donc lui, j'avais envie de le lire quand il est sorti le 23, puisque j'ai été acheté le jour même, mais du coup, j'ai pas eu le temps de le lire jusqu'à maintenant, donc je le mets en mai, et je sais déjà d'avance que je vais le lire, il n'y a pas de souci. Je dirais dégommé, mais moi. en attendant, il faut quand même que j'esquive comme ça sur la toile les avis déjà depuis un mois, puisque déjà depuis un mois... Ouais, c'est ça le problème. Non mais en fait, ils ont sorti la version numérique il y a un mois avant sa sortie. Donc déjà, il y a eu plein de choses qui se sont dit et j'ai esquivé ça. Mais là, il faut que j'esquive le reste qui arrive le temps que je le lise. Donc ça va être compliqué, mais en vrai, c'est pas infaisable. On va fermer les réseaux sociaux. Secret. Mais voilà, j'ai très envie de le lire, je pense que vous le savez. Hein. Voilà, si vous me suivez, vous savez que j'ai lu Lexstone et que le premier, je l'ai adoré. J'adore la plume de Sarah Rivens, donc forcément, voilà. Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre pal pour ce mois de mai, ou en tout cas ce que vous avez envie de lire, ou ce que vous êtes en train de lire aussi, parce que ça nous intéresse. On lit tous vos commentaires et puis on vous répond aussi, notamment, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et puis n'oubliez pas non plus pour pas comme si les tags des abonnés, les recommandations des abonnés, faites comme certains ou certaines. N'hésitez pas à nous les envoyer en dessous, les commentaires de vidéos. N'hésitez pas. Moi, je note avec Vinciane et après on répertorie. Si vous voulez pas, vous laissez de commentaires sur YouTube et vous voulez que ça reste quand même un minimum privé ou quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram en MP. Du coup, on vous répondra aussi pareil. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Nous sommes ouvertes à la discussion. Mais ça veut dire aussi que si les amis vous n'êtes pas abonnés sur Instagram, il faut le faire. Les liens sont comme en description. Ça, et bien vous pouvez nous DM. Les liens sont dans la description si vous souhaitez vous abonner à nous. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, lisez bien, prenez soin de vous. Des bisous. Respire. Bye bye.